Bien, donc nous continuons cette conférence maintenant donc avec Jour Domingo et Julien Vitecoq pour un spectacle de leur compagnie qui s'appelle La Crida Compagnie. Je rappelle que leur création s'inscrit dans une proposition de Guy Périllou, directeur de la Véridales Pôle national des arts du cirque en Languedoc-Roussillon. Et donc que vous êtes là pour peut-être évoquer les croisements qui sont en train de se mettre en place, ou les déplacements aussi qui sont en train d'apparaître du cirque vers la danse, ou vice-versa peut-être aussi de temps en temps, il faut voir. Et donc nous allons tout de suite nous centrer sur la création, que vous êtes d'ailleurs venu en partie préparer donc en résidence à l'Agora. Donc j'en avais vu des petits bouts. On était au stade du rassemblement de bribes et de propositions. Je pense que maintenant les choses évidemment sont beaucoup plus affirmées. On va commencer par le titre Mañana es mañana, demain c'est demain. C'est ça. Quel est comment faut-il comprendre ce titre et qu'est-ce qu'il a provoqué, suscité? Ce titre, c'est déjà, j'ai envie juste de parler, juste, je pense que c'est bien de commencer sur ces histoires de cirque danse de vite fait là, non? Très bien, très bien. Parce très que bien. finalement, je crois que c'est bien que, enfin moi, j'estime et du coup, je trouve bien qu'on soit là, que finalement, ce qu'on fait, c'est en tant que, je sais pas comment on appelle, metteur en scène en cirque ou chorégraphe. Pour moi, c'est c'est la même chose exactement, quoi. Et en fait, je trouve que là, on va faire une proposition qui s'inscrit complètement dans la danse, quoi. Et puis, en fait, depuis 7 ans qu'on a commencé à travailler, on a fait 4 créations. Et à chaque fois, on est toujours un peu, même quand on crée dans le milieu des arts du cirque, on est toujours un peu Décalé, je sais que décalé. oui, oui. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est un bon endroit pour créer ici. Finalement, on a joué souvent, enfin, tous nos spectacles ont joué dans les milieux de la danse et plus dans le milieu du cirque. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bel endroit pour créer. Voilà, je suis content que ça s'inscrive dans Oui, la danse dans concept de création élargie, parce c'est vous qu'on est désenclavez le chorégraphe. cirque de la visibilité, de la représentation qu'on s'en fait. Voilà, et puis Hein. nous, on a juste des outils qui sont. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler dans la danse, jour en théâtre de rue. Enfin, elle chante. Après, on a été formé aux arts du cirque, et du coup, c'est ce qui a fait qu'on est devenu. Et puis, enfin, les institutions cirque nous ont aidés depuis le début. Et puis voilà, enfin, c'est notre famille aussi, mais je pense que le travail qu'on fait en tant que chorégraphe, c'est vraiment le même, avec donc des fois quelques outils autres, quoi, Différent, différents. on Ouais, va y voilà. venir. Mais bon, peut-être ça serait intéressant, parce qu'il me semble me souvenir que ce titre est inspiré par une anecdote, et que c'est peut-être par là déjà qu'on Ouais. commence à voir que vous avez quand même une spécificité. Hein, dans la danse et dans la chorégraphie, vous n'êtes pas, je veux dire, par exemple, chacune des propositions qui vont être faites et qui l'ont déjà été dans ce festival ont chaque fois des spécificités par rapport à l'art de la danse. Donc c'est peut-être par cette Ouais, anecdote qu'on peut ce déjà titre. commencer à trouver un fil rouge Mm. d'accès à cette Et ce œuvre. titre, alors, on était en tournée avec Jour, on a créé un spectacle avant qui s'appelait Malabo en Guinée équatoriale avec 3 danseurs de rue. Et à un moment, enfin, on avait besoin de taille, les tailles d'un interprète. On lui a demandé combien il mesurait. Il nous a répondu 1 mètre et quelques. Et du coup, on a trouvé ça super beau, quoi, je sais Cette pas, cette indication. Ouais. indication. Et du coup, on a eu envie d'en faire un titre. On était au tout début de ce projet, et 1 mètre et quelques sorti du contexte, ça parlait plus, quoi, de la même manière. Et du coup, on a choisi Mañana es Mañana, qui était, voilà, pour moi, qui était plus cette humeur là qu'on avait à ce moment-là et qui nous a accompagnés pendant toute la création. Après, on a une manière de travailler qui est assez. On va y venir, on va y venir. Bon, ça, c'est déjà intéressant. Je trouve que c'est cette question de l'humeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans ce festival, il y a des artistes dans ce festival qui sont inspirés par le travail, l'élaboration qu'ils font autour d'une écriture chorégraphique très soignée. Il y en a d'autres qui sont inspirés par des choses qui viennent du théâtre et donc qui travaillent l'action de la théâtralité. Vous, il y a quelque chose qui relève, voilà, de l'humeur et même des humeurs. Parce que je pense que dans les propositions que vous avez, que
j'ai pu visualiser, puisqu'on peut voir des choses sur Internet, cette question de l'humeur est quand même assez fondamentale, parce que ça établit un rapport au présent qui est de l'ordre de la légèreté, hein, et pas forcément de l'institution d'une perspective absolue, radicale. Voilà déjà. Alors c'est cette remarque que je la fais pour en venir donc à la conception même de cette création, puisque il m'a semblé qu'il y a plusieurs types de matériaux qui sont convoqués. Alors voilà, ça serait intéressant que vous parliez du coup avec quoi vous fabriquez votre dispositif et votre création. Donc là, on est deux un peu à faire les choix, mais on est quatre. Et du coup, je pense que du coup, dans chaque pièce qu'on fait, c'est difficile on peut pas ne pas parler de. Voilà, il y a Gabriel qui est là et Anicet. Et à chaque fois, du coup, on passe un vrai temps d'immersion On a échangé des images. Voilà, où nous, on vient avec des points de départ, quelques points de départ. Donc ça a pu être un son. Pour ceux qui seront là, on a capté un son d'un enfant qui joue dans son bain. Où on ne sait pas si il hurle de rire ou si on le torture. Enfin, c'est fou parce qu'il passe de l'un à l'autre comme ça. Et du coup, ça, c'est des points de départ qu'on amène. Il n'y a pas que cela, il y a de la musique. Il y a de la musique qu'on prête. Vous êtes aussi chanteuse. Voilà. Hein. Ouais. Et du coup, nous, en fait, avec Jour, on amène des points de départ qui vont mettre les corps en route. Et après, on tire les ficelles, quoi. Mais du coup, c'est hyper important. Et voilà, tout. Il y a vraiment, c'est les gens qui sont sur le plateau sont en proposition forte, quoi. Disons qu'on pose on est dans une. C'est bien humeur, en fait. J'ai jamais employé ce mot-là, mais il y a une espèce une énergie humaine là qu'on crée, et puis on passe un vrai temps. Peut-être on a passé 4 ou 5 mois complets à vivre ensemble et à faire évoluer cet objet. Et du coup, voilà, Gabriel, lui, il a fait le cirque traditionnel quand il était enfant. Du coup, il arrive avec une technique forte de jonglerie au pied, etc., qu'il avait après un peu abandonné et qui reprend. Mais du coup, ça fait partie de lui, ça c'est sûr, quoi. Après, c'est pas que un jongleur, parce qu'il a travaillé oui, aussi parce que dans je la vois danse, que vous vous intitulez tous acrobates quand même. Donc il y a cette revendication d'un corps qui n'est pas celui du danseur, mais qui est celui qu'on attribue plus précisément au cirque, en fait. Hein. Mais c'est vrai que vous produisez des déplacements. Moi, j'aimerais bien que Jour parle un peu de ce rapport. Ça serait bien qu'elle parle de cette relation qu'elle établit entre le corps et la voix. Hein. En fait, ouais, il y a eu, dans nos 2 premiers spectacles, il y a eu beaucoup la présence de la musique en accompagnement. En direct, je veux dire. Ouais. Et pour celui-là, comme le deuxième spectacle était très, très fortement porté pour quelque chose de presque, à des fois, on se croyait dans un concert. Donc, celui-là, on a eu envie plus de travailler le corps et de vraiment mettre plus en présence ça. Et musicalement, il y a des choses mais qui viennent plus du corps, et moi, il y a des chansons enregistrées mais qui ne sont pas en direct. Et après, c'est quelque chose qui est présent toujours en nous, la musique, mais là, ça va être quelque chose de beaucoup plus physique et corporel. Oui, et puis plus très que la lié voix. des relations qui s'établissent entre vous, apparemment. Ouais, du coup, de dire que en fait, la musique a pris tellement de place dans notre travail de scène qu'on en a fait un groupe de musique qui s'appelle Jour. Et là, on va enregistrer avec Tony Gatliff, là, le réalisateur qui va faire un film à Perpignan, qui nous a demandé d'intervenir musicalement, quoi, d'écrire des choses. Enfin, du coup, ce projet-là, ce truc de musique, il a pris tellement de place que, à un moment, il est devenu presque encombrant, quoi. Du coup, on en a fait. On l'a déplacé. On l'a déplacé et on en a fait vraiment un projet musical. Et du coup, finalement, ce que vous allez voir là, on est revenu. Moi, j'ai l'impression à quelque chose de plus proche de notre premier spectacle qui s'appelait On the Edge. On était tous les deux. Enfin, quand il y a de la voix, c'est vraiment c'est un prolongement, vraiment dans le prolongement du corps. C'est dans le prolongement du corps. C'est un voix comme un mouvement, quoi. Et il n'y a plus de mots. Enfin, voilà, la musique est pas porteur de mots là. Enfin,
On a déplacé tout ça là. Ouais, c'est un bazar, quoi. Je crois que plus Oui. on va parler, plus on Non, va c'est difficile. plus on va s'embrouiller, puis plus ça va. Parce que... C'est difficile de parler d'une chose, surtout que bon, vous n'êtes pas théoricien de ce que vous faites, je le sais, et donc tout se situe dans une espèce de caractère assez instinctif et en même temps, je dirais, dominé. Hein. Vous n'êtes pas à faire non plus n'importe quoi. Il y a aussi des relations aux objets. À des petits objets dont vous déplacez, parce que je pense que c'est un spectacle du déplacement, hein. Déplacer le corps de l'acrobate de là où il est pour l'établir ailleurs, vous êtes en train un petit peu d'essayer de nous le faire comprendre, mais aussi déplacement des objets de leur contexte habituel pour les faire aller dans la direction d'une poétique, parce que je pense qu'il y a quand même cet aspect qui vous est propre. Oui, bah, juste là, le plateau est vide et nu, et on a juste 30 kilos de pommes de terre, 10 kilos d'argile, un fusil, et voilà, c'est ça. Oui, donc tout va s'organiser. Donc tout ça, et une paire de talons, voilà. Mais disons que tout s'organise. Voilà, c'est simple, on sait jamais. C'est assez brut. C'est une proposition, mais comme toutes les propositions qu'on a faites, c'est assez brut. Le départ est brut, Le départ pas est ce brut. que vous en faites Voilà, après, ouais. hein, parce que je pense qu'il y a quand même un travail très, très précis sur les espaces où vous voulez aller. Et mais tout est écrit après, voilà, il y a une écriture hyper. Il n'y a pas un pas finalement qui n'est pas écrit sur 1 heure de spectacle. Enfin, après, on a une vraie proposition d'écriture chorégraphique. Enfin, Alors voilà. oui, juste une petite chose avant que je passe la parole au public, peut-être qui est intéressante aussi, c'est qu'est-ce qui fait le début, qu'est-ce qui fait la fin, puisque dans le cirque, c'est très normalement situé, hein, puisque c'est un numéro qui est annoncé par un présentateur et ensuite est interrompu. Il y a des durées plus ou moins établies, enfin dans l'idée très traditionnelle qu'on s'en fait, hein, bien sûr, puisque le cirque évolue beaucoup. Et puis, bon, c'est interrompu parce qu'il y a un autre numéro qui va arriver d'une autre nature. Comment vous savez, vous, faire le début, la fin? Moi, comment vous déterminez là? En fait, j'ai pas cette culture, moi, du cirque traditionnel dont tu parles. Donc, moi, j'ai commencé à travailler directement dans les théâtres avec des chorégraphes ou des metteurs en scène, enfin Andy De Groot, le groupe Merci, Solange Oswald. Enfin, nous, on a tout de suite été en contact avec. Enfin, moi, j'ai pas cette culture en fait là, donc je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'empêche. Enfin, j'ai pas à lutter contre ça en fait. Juste, on a, comme je pense beaucoup de chorégraphes, on développe des éléments, des fragments, de la matière, et avec ça, on écrit. Enfin, pour ça, je crois qu'on est exactement. On travaille de la même manière, quoi. Et après, on compose, quoi. Et puis, cette composition, c'est ce qui fait la proposition, quoi. Voilà. C'est juste. Bien, bien, bien. Donc, des questions supplémentaires. Sur le... Non, mais tout le monde. On est peut-être un peu surpris parce que quand même, malgré tout ce que vous dites, effectivement, la manière dont vous apparaissez sur le plateau de Montpellier Danse pour ce festival est quand même instruite par le rapport de la danse et du cirque. Donc je pense qu'il y a comme ça tout d'un coup une espèce d'attente qui fait qu'on est, je peux dire, moins sûr du vocabulaire par lequel on risque de vous attraper. Et je pense qu'en plus que vous ne voulez pas être attrapé. Non, mais après, c'est des histoires. Après, c'est des mots, quoi. Parce que quand tu vois le travail de Larbi, Sidi Larbi Cherkaoui, il a travaillé toujours avec des gens du cirque. Il y a plein de chorégraphes qui travaillent avec des gens du cirque. On n'est pas les. J'ai l'impression que c'est parce qu'on connaît. Moi, j'ai l'impression qu'on connaît cet objet-là et on le fait bouger de l'intérieur tellement fort que. Néanmoins, les références que vous avez, on en avait parlé, ce sont des références à une culture répandue, culture de la rue, culture de l'humain. C'est pas la culture savante quand même, ni du cirque ni de la danse. Hein. Après, c'est une posture. Moi, j'aime bien l'idée de faire les choses instinctivement parce que. Oui, mais instinctivement, dans une relation humaine ou dans une représentation des relations humaines très quotidienne, très proche, je dirais, de la rue. Moi, la rue, c'est pareil, je connais pas trop, quoi. Je joue à travailler dans la rue. Alors, moi, non. Il faut dire quelque chose là-dessus, je crois. Je sais pas si. J'ai pas de référence. Non, mais on en avait parlé de ce côté quand même plus quotidien et moins savant.
votre référence, c'est quand même pas des références. Vous C'est essayez de vous lui qui est déplacer très là aussi par rapport à des culturalisé. références savantes. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on défend et qu'on a envie de défendre, c'est cette histoire, cette aventure. Enfin, je sais pas, moi, je peux dire qu'on travaille que avec des amis. Et c'est pas un problème de le dire, quoi. Je trouve qu'on a la chance de faire de pouvoir faire un travail entre guillemets où on choisit les gens avec qui on travaille et nous on travaille que avec des amis et c'est un spectacle aussi d'amitié, quoi. Et après cette amitié c'est juste une énergie forte qu'on peut tirer et enfin le spectacle il est pas tendre, hein. C'est un spectacle qui est aussi bien râpeux, qui peut être dur à des moments, mais ça part d'une énergie d'amitié, d'amour, d'amitié, quoi. Enfin, on Oui, vit mais ça, ensemble, c'est quoi. assez, Voilà. c'est Et assez ça, je important, trouve quoi. que ça fait Personne n'est maître dans cette affaire. et ça fait Hein, partie du travail, comme moi j'ai envie de le vivre, quoi. C'est-à-dire, il y a une espèce d'immersion là, et que d'un seul coup, il y a quelque chose qui nous dépasse avant de reposer les yeux dessus avec une conscience et d'écrire, quoi. Mais il y a Vous vraiment, travaillez avec des vidéos pour ça. bah oui, comme on travaille beaucoup tout seul, tout le mouvement il est construit. Bon, soit moi je sors ou Jour elle sort et pour voir, ou quand on est tous ensemble, on pose la vidéo et on travaille comme ça, comme finalement comme on peut, même finalement, quitte à ce que ça soit plus difficile et que. Non, mais c'est intéressant de voir que vous instaurez quand même un rapport de distance aussi. Vous n'êtes pas simplement plongé dans des matériaux que vous utilisez et à partir desquels vous instituez une continuité. Il y a aussi Ah ce bah ouais, pas, ah bah c'est voilà, sûr, cette quoi. distanciation. Oui, mais ça, Ouais. dans le cirque, on est dans l'idée qu'on s'en fait aussi, c'est dans cette question de la répétition d'accords qui précède l'immédiateté de quelque chose, Ouais. hein, sur lequel le recul n'est que d'ordre technique. Apparemment, vous instruisez un recul qui est aussi d'ordre poétique, Ouais. hein, d'une poétique des sentiments et des émotions. Ouais. Oui, je ne me trompe pas. Bah ouais. Je pense à ça, parce que je vois Anissé qui arrive là, le quatrième. Lui, pour aller dans ce sens-là, là, lui, par exemple, son truc en ce moment, c'est pas trop la danse, c'est plutôt le base jump. Là. Je sais pas si vous connaissez, il saute des falaises avec un parachute. C'est son truc, quoi. Du coup, nous, voilà, on s'empêche pas, quoi. On a travaillé avec ça. Enfin, c'est un outil qui est venu servir le projet. Disons que les gens qui rentrent et qui travaillent avec nous, ils rentrent avec tout ce qui. Tout ce qu'ils Enfin, c'est sont. dur de réduire parce que nous, Mais on oui, est mais je toujours vois aussi bien. un peu victime de ça parce que tu as fait une formation cirque, du coup, tu es cirque, alors qu'en fait, peut-être que depuis que tu es né, bah, tu chantes avec tes parents, peut-être que. Enfin, du coup, Oui, c'est une on est matière beaucoup on est un plus, ensemble, quoi. hétérogène et en même temps dans laquelle vous Ouais. cherchez à cibler des Ouais. choses Et très lui, précises. il saute, il a un petit parachute de 6 kilos sur le dos, il saute des falaises, quoi. Donc si c'est pas si c'est pas un travail physique, voilà, qui est loin du plateau, mais c'est vraiment un travail du corps, quoi. Enfin, tout ça, ça va nous intéresser de la même manière, quoi. Bon, je vois qu'il y a une question, alors juste une, parce Oui, juste qu'après je une suis question. obligée C'est justement par d'arrêter. rapport à la forme. Ouais. Comme justement, vous ne voulez pas vous enfermer dans une forme, mais comme vous dites, à un moment donné, il faut écrire. Ouais. Donc, comment ça se passe en fait pour garder toute cette liberté et en même temps resserrer jusqu'à l'écriture? Comment vous faites vos choix à un moment donné? Est-ce que c'est par des impros aussi, des choses? Mais bon, là, on voit pour des choses aussi grandes, dans d'autres échelles. Enfin, comment vous faites cohabiter des changements d'échelle, des choses comme ça, quoi? Après, il y a quand même un truc du cadre, quoi. C'est-à-dire que la proposition, elle va s'inscrire dans un cadre. Comme, je prends un autre exemple, on fait de la musique, on en fait un album. L'album, c'est quelque chose, quoi. Le C'est un format, cadre, donc c'est un cadre et format, format. quoi. Là, on sait qu'on arrive là dans un plateau de théâtre et les codes, on a quand même vu plein de choses. Les codes, on les connaît, je crois. Et après, j'ai l'impression que ça s'inscrit là, quoi. Ça s'inscrit sur le plateau de théâtre Et donc, ça sera cirque, donc c'est théâtre. ça sera une écriture de plateau, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, quoi. C'est l'écriture, c'est de l'improvisation ou pas. C'est-à-dire que, comme je disais, nous, on amène des points de départ, là, donc qui sont ce son, lui va travailler physiquement dessus. Après, on va voir ça, on va tirer ça. Pendant 4 mois, on va faire la matière.
et après, on va composer avec ça. Mais comme quand je sais pas, comme quand tu écris une chanson, quoi. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que tu vas articuler les choses. Après, c'est une histoire de rythme, tu décides nous, le spectacle, il est assez brut et il y a quelque chose de cassé dans l'écriture, mais qu'on a cassé après volontairement, quoi. C'est de la composition, quoi, comme de la composition en musique ou comme de la composition Enfin, on compose, il y a vraiment ce travail d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a tout un temps où on se laisse dépasser un peu par les événements pour accumuler des matériaux, et après, il y a un vrai moment où là, d'un seul coup, il y a un travail de chorégraphie ou de mise en scène, et qui est, c'est sûr que, enfin, c'est des fragments, on a des fragments. Et avec ces fragments, c'est sûr qu'avec ces fragments, tu peux raconter, tu peux dire plein de choses différentes. Donc après, il y a un choix qui est fait, quoi, qui est ce choix voilà, que je qui fais, vous quoi, détermine, moi, que je fais, qui est votre sentiment voilà, du ouais. moment, quoi, Ouais, votre ouais. sensation sur cette chose. Donc il est nourri de toutes ces propositions qui sont faites, et en même temps, il est quand même assez radical dans. C'est pas quelque chose qu'on subit là, quoi. C'est quelque chose qu'on choisit, quoi. D'accord, donc en tant qu'auteur, quoi. Voilà. Voilà, oui, oui. Alors écoutez, je suis désolée, je pense que les conversations peuvent se poursuivre avec vous en dehors de ce petit plateau où nous vous avons accueillis. Je rappelle donc à tous que Mañana est présenté donc demain mardi ainsi que mercredi à 20h au Théâtre de la Vignette. Merci à vous, merci à tous. Merci.